Bonjour et bienvenue dans les cours d'informatique de l'ENIB. Dans cette vidéo, nous nous intéressons à l'instruction d'affectation en Python. Pour commencer, nous lançons l'interpréteur Python dans le terminal en tapant Python à l'invite du système d'exploitation. La dernière ligne affichée par cette commande est constituée de 3 chevrons vers la droite. C'est le prompt de l'interpréteur Python. Python nous invite à taper au clavier une expression qu'il évaluera ou une instruction qu'il exécutera. Tapons 3 et validons notre saisie en tapant sur la touche Enter. Python répond 3. Rien d'extraordinaire, mais au-delà de cette évidence, Python a reconnu le type de 3. En effet, l'expression type de 3 répond que 3 est de type int, int comme integer en anglais, entier en français. Et Python a placé cette valeur entière en mémoire à une adresse que l'on peut retrouver grâce à l'expression id de 3. En quelque sorte, en demandant le numéro d'identité de 3, Python nous indique que la valeur de 3 est alors située à l'adresse 4 298 171 464. Une donnée en Python est donc caractérisée par une valeur d'un certain type à une certaine adresse en mémoire. Il en va ainsi de toutes les données. Prenons un autre exemple, 3,14, la célèbre valeur de pi en mathématiques. Le type de 3,14 est un float, un flottant, ou plus précisément pour nous, un réel, un nombre réel. Et son adresse en mémoire est id de 3,14, soit un nombre différent de celui de l'entier à quelques chiffres près. Mais reconnaissons qu'il n'est pas très facile de parler de l'entier à l'adresse 4 298 171 464, ni d'ailleurs du réel situé à l'adresse 4 298 179 224. Alors, l'idée est donc d'associer un nom à cette valeur, et c'est là qu'intervient l'instruction d'affectation. En Python, l'instruction d'affectation prend la forme un nom égale une valeur. Ainsi, x égale 3 associe au nom x la valeur 3. Le nom est placé à gauche de l'opérateur égal, la valeur est placée à droite de l'opérateur égal. La valeur 3 pouvait déjà être trouvée par son adresse, et maintenant, grâce à cette affectation, x égale 3, elle peut être trouvée par son nom. En tapant x, Python répond 3, soit la valeur associée à x par l'affectation. Le nom x est donc une autre manière que l'adresse de référencer 3. On peut se demander quel est le type de x, et Python répond type int, c'est-à-dire le même que 3. Grâce à l'affectation, une donnée en Python est ainsi référencée par un nom qui fait référence à la valeur de la donnée, à son type et à son adresse en mémoire. On parle de variable pour nommer ce quadruplet nom, adresse, type, valeur d'un objet informatique. Et souvent d'ailleurs, plutôt que de dire la variable de nom x, on dira plus simplement la variable x. On a dit que l'affectation prenait la forme un nom égale une valeur. Mais plus généralement, l'affectation prend la forme un nom égale une expression. Ainsi, dans l'exemple y égale 4 plus 5, l'expression arithmétique 4 plus 5 du membre de droite est d'abord évaluée, donc 9, puis la valeur obtenue est affectée au nom y du membre de gauche de l'affectation. Donc on demande ce que vaut y, il vaut bien 9, et le type de y est bien de type entier. L'expression peut être un opérateur arithmétique, une opération booléenne, par exemple b égale type de 4 égale type de 5. Nous avons utilisé l'opérateur booléen de comparaison, égal, à ne pas confondre avec l'opérateur égal, pour comparer le type de 4 au type de 5. B prend la valeur obtenue après comparaison.
B vaut donc true. C'est vrai puisque 4 et 5 sont de même type. Et le type de B, pour sa part, est un bool, c'est-à-dire un booléen, qui vaut vrai ou faux. L'expression peut également être un appel de fonction, comme dans t égale type de 9. Python évalue type de 9, puis associe la valeur obtenue au nom t. T vaut alors type de int. L'expression peut également être un nom de variable, comme dans z égale y. On évalue y, le membre de droite, puis on associe la valeur de y au nom z, qui est situé dans le membre de gauche. Z vaut bien 9, ce que valait y juste avant. Et le type de z est bien le même que le type de y précédemment, c'est un entier. Ainsi, le membre de gauche d'une affectation peut être une opération arithmétique, une opération booléenne, un appel de fonction, un nom de variable, et plus généralement encore, toute combinaison de ces différentes possibilités. Par exemple, A égale type de 8 plus Y égale type de B. Dans cette expression, il y a une opération arithmétique, le plus, 8 plus Y, une opération booléenne avec l'opérateur égal, type de 8 plus Y égal, type de B, deux appels de fonction, type de 8 plus Y et type de B, et on utilise deux noms de variables, Y dans 8 plus Y et B. A vaut donc faux cette fois, puisque 8 plus Y est égal à 8 plus 9, qui est égal à 17, qui est un entier. B, on l'a vu juste avant, est un booléen, donc le type d'un entier est différent d'un type booléen, donc A est faux. L'affectation permet donc d'associer une valeur à un nom, mais elle permet également de modifier la valeur à laquelle le nom est associé. Ainsi, si on tape i égale 5, plus tard, i vaut 5 bien sûr, plus tard, on peut changer la valeur associée à i par une autre affectation, comme i égale 7. Maintenant, i vaut 7, le type de i est par contre toujours entier, puisque la valeur était toujours entière. Mais on peut changer également, non seulement la valeur, mais le type. Si on dit i égale 3,14, i maintenant vaut 3,14, et son type est bien sûr le type d'un réel, puisque 3,14 est un réel. Plus encore, on peut modifier la valeur de i en tenant compte de son ancienne valeur. Par exemple, soit i égale 5. I vaut donc 5. Et maintenant, on écrit i égale i plus 1. On réalise l'affectation pour laquelle le membre de droite, c'est i plus 1. Donc on va évaluer i plus 1, i vaut 5, on lui ajoute 1, ça vaut 6, et on va affecter cette nouvelle valeur 6 à i. I vaut maintenant 6. On a donc incrémenté l'ancienne valeur de i, passant de 5 à 6. L'incrémentation ou la décrémentation, si on avait fait i-1, sont par ailleurs de grands classiques de l'affectation. On s'arrêtera là pour cette introduction à l'affectation en Python. À vous d'essayer et de retrouver les grands classiques de l'affectation en consultant le cours et en faisant les exercices. La prochaine vidéo concernera l'alternative en Python. Merci et à bientôt. Et n'oubliez pas, on apprend toujours mieux en faisant par soi-même. Alors, à vos clics.